Impôt foncier. La DGI lance l'opération de sensibilisation au paiement dans les cités immobilières. Les cités Athéna, Promogym de Bingerville ont servi de cadre pour le lancement de l'opération de sensibilisation à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier dénommé Cité citoyenne le samedi 10 août 2024. Cette importante rencontre d'échange a enregistré la présence de M. Boabayi Apollinaire, directeur du cadastre, entouré de ses plus proches collaborateurs, de Mme Awelier Irène, sous-directeur des relations publiques et de la communication, représentant la direction de la communication, de la qualité et de la promotion du civisme fiscal, des chefs de service en charge de la gestion de l'impôt foncier, de la direction régionale Abidjan Nord 6 et de M. Kwame Yves, président du syndic de copropriété. Dans son discours de bienvenue, M. Kwame Yves a salué l'initiative de la Direction générale des impôts visant à se rapprocher des populations à l'effet de les édifier sur l'impôt foncier. On va entamer mon propos, remercier la Direction générale des impôts et particulièrement la Direction du cadastre, M. Boabayi et ses collaborateurs. Je voulais leur souhaiter la bienvenue au nom des habitants et des riverains de la cité Promogym. Je leur ai dit que nous avons effectué le déplacement à cette occasion afin d'écouter la direction du cadastre en ce qui concerne l'impôt foncier, afin que les habitants de la cité Promogym ainsi que les riverains puissent être mobilisés en ce qui concerne le règlement de l'impôt foncier. À sa suite, M. Boabayi Apollinaire, directeur du cadastre, a situé les enjeux de cette opération qui vise à amener chaque citoyen à déclarer ses biens et à payer son impôt. Je voudrais, au nom de M. le directeur général des impôts, vous exprimer ma profonde gratitude pour votre disponibilité et votre présence massive ce matin. Cette campagne a pour but non seulement d'informer les contribuables des dispositions relatives à leurs obligations et droits fiscaux, mais aussi de les rassurer de la proximité de l'administration afin que la relation DGI contribuable-client soit davantage renforcée. Le choix de votre cité et de la commune de Bingerville n'est pas le fruit d'un hasard. Nous savons tous que la ville de Bingerville est en pleine expansion et elle représente l'un des pôles urbains où sont localisées la plupart des cités immobilières. Mesdames et messieurs, nous constatons tous depuis ces dernières années que notre pays connaît une forte urbanisation et un véritable boom immobilier. Plusieurs cités immobilières voient le jour à Abidjan comme à l'intérieur, au grand bonheur des Ivoiriens qui aspirent à avoir un toit. Mais ce boom immobilier qui devrait en principe accompagner l'économie de notre pays à travers la mobilisation des recettes fiscales n'est pas encore totalement effectif. Alors que la loi fait obligation à tous les promoteurs immobiliers de communiquer la liste de tous leurs acquéreurs à la Direction générale des impôts. Mesdames et messieurs, déclarer son bien immobilier et payer son impôt foncier est certes une obligation, mais il n'en demeure pas moins un acte citoyen. Nous ne cessons de le répéter. Faire preuve de civisme fiscal n'est pas signe de faiblesse ni de peur, mais c'est un acte de responsabilité et de solidarité collective. Avec tous les moyens technologiques et juridiques dont elle dispose, l'administration fiscale est en mesure d'identifier et de géolocaliser toutes les parcelles non encore imposées. Et pour ceux qui cherchent à échapper à leurs obligations fiscales, des mesures sont prévues et leur seront appliquées. Mais nous ne sommes pas à ce niveau encore. La DGI a opté pour l'heure pour la sensibilisation de la population et des propriétaires fonciers à la déclaration. Et c'est tout le sens de notre présence ici. Merci pour votre attention. J'invite donc les résidents de la cité Athéna à prendre part activement à cette démarche, de faire de votre cité Athéna un exemple de solidarité et de responsabilité collective, et qu'ensemble nous fassions preuve de civisme fiscal
Des échanges ont permis aux populations des dites cités de poser leurs préoccupations sur le sujet. Si nous avons des difficultés en ce qui concerne le règlement par gouvernement, est-ce qu'on peut se rapprocher de notre service des impôts, voilà, où nous faisons nos déclarations, où nous payons nos impôts. Ma deuxième préoccupation, c'est en ce qui concerne les arriérés, les pénalités. Voilà, les pénalités, ce que nous devons. Est-ce que nous avons la possibilité de bénéficier d'un recours gracieux sur le montant global? Les arriérés, la loi vous permet de demander une remise gracieuse auprès du directeur général des impôts, mais cette remise gracieuse-là est soumise à certaines conditions de recevabilité. Notamment, vous devez prouver que vous êtes indigent, vous devez prouver que vous êtes dans l'impossibilité de payer l'impôt qui est mis à votre charge. Pour le paiement, la première préoccupation concernant le mobile money, effectivement, quand on arrive au niveau de l'article, l'article est tellement long, donc le temps qu'on met pour rentrer tout le numéro d'article en regardant l'avis d'imposition. En ce qui concerne les problèmes avec les opérateurs de téléphonie mobile, nous avons un service qui s'en occupe aussi spécialement, c'est le centre de téléservices fiscaux qui est situé en zone 4. J'aimerais savoir à quel moment doit-on déclarer un terrain nu et comment évolue l'impôt lorsqu'on commence à mettre en valeur ce terrain. Si vous avez acquis votre terrain en 2020, anciennement dans le dispositif, vous avez l'exonération qui pourrait sur vous pour le terrain nu en 2020, en 2021 et en 2022. Alors, moi, ma question va à l'endroit des paiements par Global Money. Comment est-ce qu'on récupère le reçu après avoir payé par Global Money? Ce qui nous rassure, c'est que dès que vous payez, l'opérateur vous envoie systématiquement une notification. Il convient de noter que les dates de paiement se font autour de 4 fractions égales pour les personnes physiques, au plus tard le 15 mars pour la première fraction, le 15 juin pour la deuxième fraction, le 15 septembre pour la troisième fraction, le 15 décembre pour la quatrième fraction. Les paiements peuvent s'effectuer dans le centre des impôts de rattachement ou via les opérateurs de téléphonie mobile. Dièse 144 dièse ou dièse 144 étoile 451 dièse pour l'opérateur 1. Étoile 133 dièse ou étoile 133 étoile 115 dièse pour l'opérateur 2. Étoile 155 dièse ou étoile 155 étoile 4 étoile 6 étoile 1 dièse pour l'opérateur 3. Je vous le rappelle, ce mode de paiement à travers les canaux de téléphonie mobile sont fiables, rapides et simples. Pour les entreprises individuelles et les personnes morales, ce montant est payé en 2 fractions égales au plus tard le 15 mars, le 15 juin. Ces entreprises peuvent également utiliser le portail e-impôt pour le paiement de leurs impôts fonciers et prélèvements assimilés. Par conséquent, le directeur général des impôts invite les contribuables à se rendre dans les services de la DGI du lieu de situation de leurs biens immobiliers ou à utiliser le cas échéant le téléphone mobile pour le règlement de leurs impôts sous peine de pénalités et autres sanctions fiscales prévues par la législation en vigueur. Notons que les produits de l'impôt foncier sont versés aux communes, aux districts, aux structures en charge de la salubrité et de l'assainissement afin d'améliorer le cadre de vie et des conditions de nos populations pour financer le développement local. De plus, c'est grâce à l'impôt foncier que paie tout propriétaire immobilier que les élus peuvent construire des centres de santé et des écoles, aménager la voirie, procéder à l'éclairage public et financer les projets d'adduction d'eau potable. Ces revenus sont aussi destinés aux structures chargées du financement des politiques de salubrité et de gestion des déchets solides. Au terme de la rencontre, quelques résidents et le directeur du cadastre ont livré leurs impressions. Je voulais vous remercier pour votre passage. Cela fait la deuxième fois que nous recevons la DGI. Je pense que c'est une bonne initiative. Payer ses impôts, c'est un acte de responsabilité et de solidarité. Nous sommes très contents pour plusieurs raisons, parce que notre cité a été choisie par l'administration fiscale en ce qui concerne cette activité qui est une activité majeure pour la direction du cadastre. Nous avons 350 cités immobilières enregistrées
au niveau des statistiques du ministère de la Construction et du ministère du Budget. Nous avons constaté qu'un tiers ne sont pas connus dans le fichier de la direction du cadastre. Et donc nous avons décidé d'abord d'identifier toutes ces cités immobilières afin de les inviter à faire leur déclaration. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous avons 2 tiers qui sont déclarés, mais pour lesquels les bases d'imposition sont restées les mêmes. Et il est vraiment nécessaire pour l'administration fiscale d'aller vers les populations ou d'inviter ces populations-là à venir faire des déclarations rectificatives afin de procéder à la mise à jour de notre base de données. Mais la sensibilisation ne va pas sans des mesures qui sont prévues par la loi Fosseux qui sont réfractaires à la déclaration ou au paiement de l'impôt foncier. Les deux choses peuvent aller ensemble puisque c'est des mesures qui sont prévues depuis longtemps. Donc c'est des sanctions d'abord pour ceux qui n'ont jamais fait de déclaration, qui sont d'abord des taxations d'office. Alors que nous sommes dans un système déclaratif qui voudrait que c'est le contribuable qui apporte l'information à l'administration. Il y a également les majorations, les intérêts d'héritage, et nous pouvons aller bien plus loin lorsque le contribuable ne réagit pas à inscrire une hypothèque sur la maison, une hypothèque légale sur la maison, à même aller à saisir le bien, puisque c'est prévu par la loi, et procéder à leur vente aux enchères, pour que l'État puisse rentrer dans ses fonds. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.